ça moi t'es connu à moi. Doudou on continue mais please. Pas où les langues aussi envie. C'est bizarre oui la guitare moment ça cérémoniel. On a gagné si fait on sait. Sorry Nazareth, c'est même côté lié. Après Nazareth, Marie là. Mikano Miwata, Sorry Nazareth, Motima Beatella. Uka vive bon, vive dada. Uka monte montaïla. Item gade valea. Chérie me bon bata, ouvert route là. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sur ce qui passé sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit suivi 3 heures, l'édit Alpouvre vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Chaque fois nous avons l'occasion pour nous ensemble, c'est toujours un vrai plaisir, surtout que nous connaissons partager ces jours-ci entre football et émission et n'a profité. Belle salutation pour nous tous, Godson Pierre, l'ami Courant et puis Charlien Jeanville, bonsoir tout le monde. Nous tous nous avec vous, Georgie tout la technique là et l'autre collaboratrice réunis là pour nous faire frotter l'idée, un programme d'information et d'échange, un programme d'information et d'opinion qui fait tous les jours sur Alter Radio. Oui, nous dit comme ça parce que bon, c'est comme ça n'habitué dire, mais nous connaissons bien que nous en direct quelquefois et puis d'autres fois toujours bon programme parce que certainement attention partagée et entre football et l'autre aspect dans la vie et pourquoi pas c'est chaque 4 ans donc fanatique a profité et en plus nous concernés. Oui bien sûr.
Voilà, c'est une attention spéciale pour ça, qui pas même bagarre avec édition qui était faite il y a 4 ans ou bien édition qui était faite il y a 8 ans. C'est ton rêve que nous t'ai gagné. Bon, nous là, et nous suivons en espérant que nous sommes capables d'arriver à faire chemin. Nous frotter l'idée sous Alter Radio. En nous tout traverser ce programme jeudi, Jean-Ville, on a parlé plusieurs sujets et jeudi, comme d'habitude, on a parlé questions politiques, migration, diplomatie, médias et société. On sait de petits monde qui semblent disparaître, il n'y a pas de contrôle au Chili et qui c'est d'origine haïtienne. Et il semble une enquête qui ouvre l'autre bois, dossier à avancer, n'a pas la Olivier Joseph, membre organisation communauté haïtienne au Chili. Depuis Chili même, donc c'est ça. Et puis l'autre information, c'est ça qui a rapport avec le monde là, mais que nous concerne tout indirectement. Accord États-Unis-Iran, est-ce que n'a pas avancé là vers une paix durable dans le monde là? On parle avec Dali Valet, éditorialiste, politologue. Ouais. Et puis l'autre actualité, la jeunesse face à la crise. C'est focus ça que prix du jeune journaliste en Haïti mettez en ça. On a parlé avec Emmanuel Adjouvi, représentant régional organisation internationale de la francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine qui organisait et pris ça. C'est rendez-vous ça pour nous parler parole, pas nous. En nous visons nous pour nous tendre écho parole malais radio Melcoline qui pote massacre dans Rwanda. En nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voir nous tourner, voir laïcence, voir crime, voir bain sang, voir la mort. Même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Vine frotter l'idée. Haïti dans une bataille quand même cœur content, une bataille passion, mais certainement qu'un pile monde prend au sérieux. 52 ans d'absence et nous retournons sous grande scène mondiale football là. C'est pas un bail qui a laissé monde indifférent et nous-mêmes nous plonger là-dedans avec espoir certainement parce que premier match là ou même qui c'est observateur sport charilien, est-ce que premier match en face Écosse retirer tout espoir? Ah non, pas quoi ça parce que était deux autres matchs et au vu de performance dont t'es bail face à Écossais et il y a moyen pour nous faire mieux parce que football là c'est ça et on joue aujourd'hui et puis demain il y a possibilité pour faire mieux et en espérant que cap corriger et garder chita sous faiblesse et puis pour ajuster ça que doit ajuster mais comme ça tout fait pire tout si préparation il va au top mais ça que c'est et ça participation dans le mondial ça c'est ferveur que le poté la caille non c'est élan nationaliste là qui relancer c'est fierté qui gagne la caille haïtien et puis mon yo et quotidien mon yo vient partager des choses positives que a parlé mon yo mettez problème yo de côté pendant un petit temps donc bon communion bon fraternité dans la rue mais gain de fois tout bon
scène sport là, c'est une scène tout côté, une série de grands problèmes de société qui viennent joindre écho. Et là, par exemple, m'a regardé certains gens qui ont partagé les contenus, des gens qui font la politique, ou pas jamais entendu du tout, qui a exprimé sur des bails, des sujets comme ça. Et puis, c'est eux-mêmes qui ont partagé des contenus qui liés à sport, notamment à ça, considéré comme un abus que Haïti subit, et c'est occasion tout, c'est ça, si grand discours. Quoi. Si c'est bon aspect dans ça que ne pas négliger tout, parce que qu'on est qui dit politicien, on dit opportuniste. Le football là, j'en dis on ferveur populaire et que le charrier. Opportuniste dans le bon sens ou en mauvais sens. Là on est moun yo qu'après à moun yo qui te ouvert choix parce que yo cap profiter tout, on prend popularité qui gagne parce que quand pile moun intéressé et puis il dit ça sont opportunité là, bon saisir, bon faire paraître pour faire discours, ça tout, mais nous reconnaître communion qui gagne, unité, union tout haïtien autour de une seule cause, je dis et des sélections nationales là, sont question de fierté équipe là, nous yo penser une victime injustice et puis voilà, il a fallu le monde comprendre que nous pas accepter ça, à faire injustice là et puis bon mobilisation tout au plus haut niveau de l'État. Pour le ministre a été déplacé à l'États-Unis, plusieurs ministres qui rencontré avec délégation avec joueurs. Moi je suis avec Mario Bleu celui même ça me dit pour politique là valable tout. Bon quand même nous pas éviter ça. Lis ça sur les réseaux sociaux, il a dit que monsieur peut-être les bons joueurs football qui pensait que le Real Macron goal là il a fait allusion à la déclaration monsieur fait au côté l'a dit que un bon politicien qui a parlé de pouvoir bicéphale ou bien mais il pas à l'élection il peut à l'élection parce que qu'on est il va pas faire voir même quand il dit un chiffre 872 voilà mais les bails 872 il va faire 872 voix bon et les tout commentaires alors c'était son ton humoristique il dit son ton humoristique ça veut dire ça veut dire exactement c'est et sur même ton humoristique ça moi il y a monde qui dit mais côté monsieur passé pour le révéler là bien sûr et l'Italie non élection il y a monde moi rappeler que l'élection vraiment elle était perdu l'élection mais bon de toute façon son tac on tac glissé que le fait dans le football là qu'on conseille le tac que bail tac deux pieds on l'autre jour on l'autre mais il y a l'autre monde qui repasse mission petit tac tout parce que s'il dans l'élection côté le passer son tac tout bon c'est ça lui-même il assuré encore que bon l'a organisé l'élection et que Mounio c'est l'élection pour aller mais qui l'élection en fait qui l'élection qu'a fait et discours ça qui condition pour élection faite discours ça pas marché avec ça qu'a fait jeudi à souterrain sur chiquier politique la processus électoral là qui jeudi a la complètement paralysé CEPA campé sensible de camp activité là pratiquement côté calendrier était commencé à exécuter qu'on y a un calendrier à boire l'huile nous pas connaît ça qu'a fait et c'est manœuvre et gouvernement qui fait arriver là bon pas connaît si c'est pour mauvaise cause si c'est pour une bonne cause et si on gain raison si on pas gain raison mais c'est eux même qui fait que le processus électoral là Jean CEP a pas avancé il pas avancé Jean ça t'a fait mais le fait est que bon lui assurer que élection fait nous a démarche qu'a fait comme si là il dit il rentrer dans série de rencontres d'aller que rencontrer secteur New York est venu ici à Guterres c'est lui parler de affaire élection avec tout on pression tout mettait sous ça mais bon il reconnaître faut bien conditions réunies conditions c'est en partie et en grande partie sécurité c'est dans logique ça il rencontrer secteur Vaudou pour faire dialogue bon pour la paix dans le pays l'autre jour d'ailleurs on dit ça avec un interlocuteur nous et qui ça secteur culturel là qu'a fait qui ça secteur protestant qu'a fait qui ça secteur catholique ça c'est important parce que il y a une présence dans la communauté il est important pour l'important pour nous gagner
moun sa yo qui engagé. Mais ça pas retire engagement l'État lui-même. Bien sûr, responsabilité de l'État. Oui. Il y a un signal de l'État pour vous. Tout à fait. Et m'a regardé même au niveau communauté internationale là, yo a insisté pour que l'État capable river jouer un rôle et malheureusement jusqu'à présent au monde pas capable ouais véritablement que l'État suive des signaux qui voient dans quelques communautés, mais là nous pas on pas l'impression que la situation va améliorer vraiment. Suffisant. Et bon, football là un peu couvri on sait de problèmes là, mais situation pas améliorée. Non, pas gain. Non. Enfin, à divers niveaux, c'est vrai que vous parlez de GFOC a fait dans quelques communautés routes que il y a déblayé et patrouille qui a fait, mais j'en ai dit l'autre jour et c'est le même moment tout obtenir des nouvelles extraordinaires qui montraient que non seulement insécurité, à violence, kidnapping, etc. Il y a persisté et peut-être il y a pris dimension et sur ce plan on va dire que rien pas changé véritablement. Non, c'est quotidien depuis quelque temps. C'est tristesse, c'est incertitude et on sait de familles qui n'angoissent parce que il n'y a pas de nouvelles familles et une famille qui perdu proche et nous sommes regardé là sur les réseaux en vidéo on sait de jeunes monde des adolescents et qui étaient séquestrés et pas non quartier Cité Soleil où son jeune t'a parlé avec Fritz Pierre et donc qui joue une libération bon ouais mon yo waouh mais c'est dur quand même mais pour un parent ouais gagne petit monde et puis pour c'est dans condition ça donc c'est plusieurs réalités. Mais ça que c'est tout bas en nouvelle dans ça c'est que monde ça été séquestré joue une libération et c'est pas la police donc libéré faut qu'on dise ça. C'est négociation. Probablement. C'est négociation qui commençait avec secteur et gouvernement consulté. Bon, négociation, c'est ça. Oui, ouais. Bah, qui fait. C'est ça. Et donc, nous avons plusieurs réalités qui a nous coexister ensemble. Un contraste. Et voilà. C'est un contraste extraordinaire et c'est ça qui fait réalité nous au quotidien. Je dis Faute l'idée. Non, faute l'idée. Stop. Information. Alter Radio. 24 Journal Alter Radio. 24 information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous attention nous bienvenue. Mais avec la principale information, nous avons pour développer une édition 24h cap venir. Attention, précaution, gros niveau chaleur a persisté sous département pays d'Haïti. Restrictive protection civile avec l'autre institution concernée dans le pays d'Haïti, tu as dû prendre toutes dispositions nécessaires qui caride fait bon en préparation si ce cas tu as un cyclone avec mauvais temps pendant période cyclone cap bout lundi 30 novembre 2026 là. C'est recommandation plateforme groupe cap appuyer rapatrier réfugiés gare. Haïti pas paraître dans document yon rumblé international sous suivi qui portait sous résolution Assemblée générale Organisation Nations Unies te prend en date 25 mars 2026 là sous l'esclavage, la traite timoun, femme garçon noir africain à préparation nécessaire qui doit faire sous période plusieurs siècles latérales avec violence sans pareil ça yo compte plusieurs millions moun dans pays Afrique à Haïti pas là malgré ses premières républiques femme garçon moun noir qui te racheté l'indépendance li en Bahreïn colon français yo dans date 1er janvier 1804. Occasion match football vendredi soir 19 juin 2026 là entre gros sélection nationale garçon Haïti avec Brésil. La police nationale d'Haïti a demandé tout fanatique football yo suivre un comportement responsable, éviter faire ça pas ça qui dépendamment avec la loi sous base résultat match Coupe du monde ça. La nuit jeudi 18 pour entrer vendredi 19 juin 2026 là, t'es toujours bien laissé frapper à coup de balle entre gang terroriste avec Zamio dans Cité Soleil dans Nord Port-au-Prince malgré opération la police nationale la main contre gang Belekouyo depuis mercredi 17 juin 2026 là.
Doit gagner une réponse qui joigne pour mettre bout dans la crise qu'a brassé le pays d'Haïti. C'est exigence stricte politique qui relève chita parler dialogue entre Haïtiens et Haïtiens dans un causement avec la presse semaine ça. Restez connecté pour savoir divers lots pour le faire essentiel édition 24h cap venir. 24h, journal Alter Radio. Il sorti à 6h du soir, il passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi, mais qui transformé depuis semaine qui se passait un journal de la Coupe du Monde 2026. Quand l'actualité Coupe du Monde, le but de la deuxième journée de la phase de groupe ce jeudi, le Mexique, premier qualifié pour la saison de finale en battant la Corée du Sud 1-0. Match 1-1 entre la République tchèque et l'Afrique du Sud, toujours dans le groupe A. Troisième journée, mercredi 24 juin à 9h du soir, République tchèque, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud. Le Canada signe sa première victoire en Coupe du Monde, il corrigé Qatar 6-0. Victoire de la Suisse 4-1 au dépend de la Bosnie-Herzégovine. Troisième et dernière journée, mercredi 24 juin, Suisse-Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar à 3h PM. À l'affiche ce samedi 20 juin, 1h PM, Pays-Bas-Suède, 4h PM, Allemagne, Côte d'Ivoire, 8h PM, Équateur, Curaçao, à minuit, Tunisie, Japon. Lamine Yamal, toujours pas prêt à jouer un match entier avec l'Espagne. Prochain rendez-vous, c'est dimanche face à Arabie Saoudite à midi. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Il sorti à 6h30 à soir, il passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Haïti, levez camper. Année 2026 ça, pays nous gagne deux gros rendez-vous avec l'histoire. Une dans stade football Coupe du Monde, l'autre là souterrain élection avec dans bureau vote. Les Canadiens nous pral rentrer sous terrain football Coupe du Monde là, c'est pas 11 joueurs seulement qui jouer non, c'est tout yon peuple qui levé, c'est toute histoire nous, l'esprit ancêtre yo qui marcher avec yo, c'est tout espoir nous qui courir des boules là. Marqué, fait goal. Pendant l'année 2026 ça, l'autre championnat qui a préparé pour nous, c'est match élection yo. Match côté chaque citoyen c'est joué. Chaque monde a bien position payo sous terrain. Candidat yo à l'attaque. Peuple là dans défense. Membre KEP au camp Pékin comme seule fédération qui là a continué préparer terrain pour équipe yo vinn jouer. Football montre nous un bagage clair. Ou pas qu'à gagner sous pas vinn monter sous terrain. Élection c'est même bagage là. Faut qu'on participe, faut qu'on vote parce que chaque vote compte. Année 2026 ça, nous pral supporter sélection nous tout côté. Nous pral participer dans toute élection yo net al collé. C'est un message conseil électoral provisoire. Une force internationale pour réprimer gang yo, FRG a déployé en Haïti avec un mandat Conseil Sécurité Nations Unies. Objectif li, c'est neutraliser, isoler et puis décourager gang qui maspine la population. Dans le combat contre gang yo, FRG engagé pour respecter droit monde. Si un témoin ou soit victime à bi force là, la donne exploitation sexuelle, signalez ça et puis relais au PC, Office Protection Citoyen en Haïti, le numéro étoile D93.
numéro étoile D93 gratis. Et puis, anonymat garanti. A traversé au Chili. Nous allons parler avec Olivier Joseph, membre organisation Communauté Haïtienne au Chili. Bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, Alter Presse, Alter Radio, moi salue vous. Et c'est un plaisir pour moi pour être capable de communiquer avec nous. Merci. Eh bien, dis-nous sur le dossier ça, nous apprenons une plainte qui est déposée au Chili, plainte pour trafic Timoun qui sorti dans le pays d'Haïti. Dis-nous qui genre de situation ça et où a géré actuellement. Alors, durant ce maintenant, nous avons observé le déroulement et situation ça à partir d'un tweet que le président et pays alimentaire qui c'est José Antonio Cast. Et son situation, selon information que je dis, il y a 200 Timoun haïtiens qui n'ont pas de contrôle sur le territoire. Ça veut dire que il y a des Timoun qui disparaissent. Les journaux officiels ici qui parlent de trafic Timoun, qui parlent de disparition, ça veut dire que c'est des séries de termes qui sont vraiment importants pour que nous-mêmes, en tant qu'organisation, observons. Et on ne pas que l'État parle et médias de communication ça. Donc, son un dossier qui gagne attention au plus haut niveau, et ça veut dire que ça a une importance parce que si même le président a parlé de lui et dans les médias qui genre ça a traité. Moi crois que et par rapport avec ensemble de informations que nous-mêmes nous devons recevoir, Alter Presse capable montrer nous à quel niveau de situation. Par exemple, c'est que le président républicain fait appel avec des institutions et très, très imposant, qui est vraiment important dans le pays. Ça veut dire que c'est une situation de crise qui m'a dit et pour permettre qu'ils soient capables rapidement d'avoir une réponse avec ça. Parce que ici, l'institution qui travaille sur l'investigation et pour respecter les droits de l'homme et en même temps tout cap observer ça le traité de Minos et ça c'est bagaille qui vraiment n'est pas toléré ici que la justice même la traité avec un pile rigueur. De ce fait c'est ça que fait le président lui-même demandé pour que l'autorité soit capable de chita et pour qu'il y ait une solution au problème ça. Est-ce que une enquête qui ouvre au plus haut niveau et ce dossier ça? Oui, une enquête qui est ouverte au plus haut niveau. Parce que je dis capable de faire 3 ou 4 jours depuis que c'est ça, majorité médias et puis institutions et l'État, par exemple, et PDI, Fiscalia, et ouvert une enquête pour connaître et qui gentil monde ça même sorti depuis Haïti, qui agence et de voyage, qui type de papier peut gagner dans mail pour permettre que les que arrivent et dans le territoire ils dit que ils pas là, est-ce qu'on comprend? Mais nous-mêmes dans l'organisation communauté haïtienne dans Chili nous ça nous l'autre façon parce que dans l'observation nous-mêmes qui connaissons qui j'en bagaille fonctionner dans la communauté nous observons c'est un problème de procédure qui fait que yo même pas au courant de procédure ça qui fait que alerté certainement bien quelques irrégularités mais et c'est bagaille qui est observable et qui est capable de résoudre. Est-ce que excusez-moi, est-ce que nous voulons comprendre que la vie Timounio n'est pas forcément menacée? Nous devons comprendre ça? Et observation ça, c'est nous-mêmes dans la communauté haïtienne qui connaît par rapport avec ce que nous disons là, qui fait que l'État lui-même est pas tellement au courant du capable de ça en disant questionner comment fait que l'État pas comme procédure ça. Mais il y a quelques irrégularités certainement en la procédure, mais pas au niveau pour permettre qu'il était capable d'une explosion nationale. Parce que ça m'a dit là, moi, moi, présenté son sorte de explosion nationale. Parce que tout un média de communication a parlé de même, tout journal important dans le pays a parlé de ça. Ouais. Mais chiffre là important tout, 200. Ah oui, très important.
parce que Jean Zola est président fait appel avec toute autorité qui concerne eux. Ça veut dire que c'est pas qui va jamais passer dans le pays. Est-ce qu'on comprend? Oui. Et alors, moi-même, ça me donne mais qu'on est, et pour le public là tout, dans le milieu haïtien, qui histoire que vous racontez? Qui récit qui gagne autour de drame ça? Enfin, c'est comme ça nous dit, si c'est ça que fait vraiment. Alors, un bagage qui est vraiment important, et que cap discuter entre leaders, organisations, à travailler pour qu'ils soient capables de prononcer avec des médias et chiliens ici. Et il y a qui est fait déjà, et il y a qui est en route pour faire mais seulement pour observer la situation pour capable d'intervenir. Mais l'intervention ça pour la société civile là, c'est par rapport avec un certain silence que nous remarquons au niveau de diplomatie, il n'y a pas de notes et pas de correspondance ou pas de rien qui sorti pour faire connaître qu'il y a un contrôle sur la situation. Alors, nous ne pouvons pas essayer à faire le pied devant, mais le moment, ça, c'est un moment opportun pour l'État pays par rapport avec tension nationale ça qui gagne pour prononcer celui qui peut faire plus effet. Est-ce que vous comprenez? L'aspect, ça ne pas de négliger pour quelle raison? Parce que la diplomatie a un impact pour le fait tout par rapport avec la déclaration présidentielle. Ouais. Inévitablement, quoi que est capable de contacter avec eux, mais et pendant période ça de une semaine, ça sont temps précieux qui a écoulé. Oui. Pour diplomatie à c'est-à-dire intervention. Oui, mais analyse diplomatique là sont l'autre niveau. Moi, je connais qui parole qui parler. Ça nous dit entre nous, la communauté haïtienne au Chili, on n'a pas parlé le téléphone sous cause de ça, ça qu'a dit qui ça gagne. Bon, ça qu'a dit c'est une méthodologie que nous devons appliquer pour permettre que nous monter une certaine neutralité en dedans et dialogue ça qu'a fait en dedans parler ça. Non mais est-ce que les familles qui ont timoun yo pas ouais, est-ce que bagay là il y a un fond? Est-ce que les gens qui plein pour pas ouais moun vraiment? Est-ce que les parents nous connaissent? Est-ce que les petits moun nous connectent vini que nous pas ouais? Alors on va patience dans l'élaboration pour que auditeur surtout capable comprendre la réalité. C'est que et nous-mêmes l'organisation qui parle pour permettre que nous que nous pouvons intervenir sur le dossier, c'est pour éviter tout contredire l'État dans l'intervention là, parce que l'État lui-même c'est lui-même qui est mal là, non mais c'est lui-même qui connaît ça la dire. Mais nous-mêmes dans le cadre procédural là, pas bien un ancien gouvernement qui passait, il a pointé du doigt tout. Par rapport avec ça que dit qui déclaration qui est trafic timon et puis timon perdu. Ça sont déclarations de haut niveau. Nous même organisation nous même la société civile là, il est important tout pour que nous même prononciation nous capacité dans cadre procédural timon avant de venir il faut que CERMIG qui c'est service immigration ici bail visa. Mais pour bail visa tout bon tramité que par de fait que c'est autorité l'ambassade d'Haïti qui baille un document qui est le mandat ou bien des podels pas qui passe dans notaire ici dans le pays qui passe dans le ministère affaires extérieures ici qui mettait sur et puis après ça pour ouvrir l'Haïti et là Haïti il y a des documents ça faut passer dans le ministère affaires sociales ministère affaires étrangères pour mettre surtout pour valider que Timoun parent ou bien mon bail podel pour déplacer avec Timon ça veut dire que c'est tout un processus. C'est tout un processus. Oui. C'est à travers le processus ça. Oui, vous mettez continuer. La finalité, qu'on a après ça, Timon ça lui-même, l'a bien fait pour nous avion et puis pour venir dans le pays. Mais là, il vient dans le pays, tout bon observation soutenue à travers le document ça pour connaître réellement est-ce que Timon ça c'est Timon qui passe une parole, est-ce que c'est Timon qui avec le parole ou bien il pour des lames pour quitter et rentrer. Est-ce que vous comprenez? Et il faut comprendre tout. Les parents fait demande de visa, les babas gagnent bon dans 3 mois, dans 6 mois. Bien demande de visa qu'on a approuvé dans 1 an et même dans 2 ans. Est-ce que vous comprenez? Et en même temps, nous bail une période de temps de 90 jours pour Timon quitter le pays. C'est tout un processus. Et sans oublier l'intervention et surtout qui sortit dans l'ambassade Chili
et qui en Haïti. Ça veut dire que mais pas oublier question non. Est-ce que il y a parents que nous connaissons qui préoccupés du fait que au patin des nouvelles anti-monde? Jusqu'à présent, organisation communautaire haïtienne en Chili qui connectée avec communauté pas joindre ou bien pas attendre en lien et pas joindre l'intervention de communauté qui des parents qui perdent du timon. C'est là nous venons avec position neutre pour ne pas trop prononcer nous pour sur orientation de la vie. Maintenant, est-ce que réalité adoption c'est une réalité qui notable et en ce qui concerne Timoun haïtien au Chili? Cela veut dire que est-ce que les parents et chiliens ou bien couple ou bien baconais qui adopté Timoun haïtien et que peut-être bon yo à vivre en région avec eux et puis yo pas être ratio. Est-ce que réalité adoption sont une réalité qui est importante au Chili? Pour partie adoption, non, nous pas au courant de lui-même. Nous pas au courant de lui-même parce que son processus qui a pas. Vous comprenez, son processus qui a pas fait, et peut-être qu'a fait interne ou bien externe, mais nous pas au courant de lui. Mais lis dans un document partagé avec nous, une enquête qui révélait que gagnait au moins 12 adultes qui composaient de Chiliens et étrangers qui entraient en Haïti à plusieurs reprises et ont fait au passé pour accompagnateurs de groupes de 2 à 18 timoun et adolescents haïtiens. Non, pas qui ça, nous, là, tout nous pas qu'à prononcer nous pour qui raison. Parce que, non, dossier voyage qui vient ici, de Haïti à Chili, méthode procédurale et dossier à gestion, nous pas connaître. Mais, selon même qui va de tout, il nous fait connaître que à gestion, il y a pour beaucoup par rapport avec toutes les démarches qui fait au niveau administratif interne. Est-ce que vous comprenez? Mais même par exemple, pour l'organisation communautaire ici en Chili qui connaît des gens fait de cette demande de réunification familiale, nous connaissons que le processus c'est quand ça a commencé pour atterrir avec des gens qui ont jeunes parents depuis ici. Dans quelle zone et communauté haïtienne plus important en Chili? Alors, majorité, alors secteur ou des communes, donc à dire comme ça, commune que les communautés à plus influence, c'est Kilikula, côté ça, Kilikula, San Bernardo, Puente Alto, avec les stations centrales, c'est là que les communautés à plus influence. Et qui dispositif qui gagne en général pour accueillir famille, timounio en particulier, rentrer l'école rapidement, leur arriver, comment ils arrivent à intégrer? C'est là encore qui mettait tout point d'interrogation et qui gagne dans mi-temps nous organisation, c'est que laissez-nous j'ai un visa pour 2 ans. Le ballon visa 2 ans et par rapport avec un visa ça, le visa ça finit par un qui a fait processus pour permettre que bah non définitif. Mais le Timoun ça avec visa 2 ans, c'est lui-même un document ça qui permet que Timoun inscrit dans l'école, l'État ou bien privé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ça aurait... Est-ce que l'obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Depuis que Timoun entre ici, il faut aller à l'école. Il ne faut pas arrêter la caille. Il faut aller à l'école. C'est obligatoire. Parce que ici, tu es vraiment rigide dans sa rapport avec la Timoun. Ça fait que, ouais, même le président de la République en personne, il prend le dossier pour permettre que il va avec une finalité. Est-ce que il n'y a pas lié ça avec la présence de la communauté haïtienne au Chili? Tant que nous-mêmes, les immigrants haïtiens et l'autre bois, et ça qui passe, il n'y a pas lié là avec nous? Alors, non. Il y a beaucoup, entre parenthèses, il y a beaucoup. Alors, dans ce sens, est-ce que ça n'a pas un impact négatif et sous nous? Ça a un impact et nous 100% négatif. Pourquoi ça 100% négatif? Parce que déjà nous sommes une communauté qui discrimine.
discriminé par rapport avec l'institution l'État, par rapport avec l'école, et ça veut dire que nous vivons sur l'observation, nous vivons ceci que la communauté avait une communauté de poids par rapport avec des partis politiques ou bien des orientations de politiques. Vous comprenez? Mais, et là, par rapport avec tout problème, ça on a changé tout, et une crise tout sous le président Sébastien Péniela. Côté que, c'est à partir de crise ça qui était gagné avec la communauté haïtienne qui fait que le venu avec ça les antécédents pénal ou bien ça les certificats et ça déceptif. Est-ce que vous comprenez? C'est le même genre de crise. Et dans l'observation, nous tous, nous voyons que chaque fois que les politiques de droite ont certaines certains scandales qui éclatent, et spécialement sur deux communautés haïtiennes. Et le document là, tout est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait que nous voyons que et empreinte ou bien influence diplomatique haïtienne et gouvernement haïtien a supposé voler sur ce dossier ça. Parce qu'il est dangereux. De toute façon, certainement, en fonction de ce qui intéresse les autorités haïtiennes. Probablement qu'il y a pour intéresser le monde. Oui, parce que comme c'est un président de la République qui dit ça carrément, qu'il y a 200 personnes qui disparaissent dans le pays, c'est important. Chaque fois que la situation passe, ça va passer, c'est nous victimes dans l'école, une victime dans la rue également. Ça veut dire conséquences surtout. Et tant que ça qui a passé dans le moment ça là, pas de chien, pas parler, je dis à la notre travail là, il y a un qui vient demander de côté des sentiments passés. Nous disons ça que fondamentalement des gouvernements tout côté au passé. C'est pas moi-même qui va répondre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ça a des répercussions même sur nous-mêmes dans notre travail et l'école également. Mais dans le contexte général là, sous contexte général là, est-ce que délinquance là il y a un certain niveau au Chili, je dis? Non, pas oublier que les communautés chiliennes ont toujours gagné les délinquances juvéniles et insécurité la dami et à chaque gouvernement. Est-ce que ça fort? Est-ce que ça fort, je dis? Non, pas même pas les faut diminuer par rapport avec du nouveau gouvernement, non par rapport avec une méthode que l'ancien gouvernement lui-même était établi pour permettre qu'il soit capable de sécuriser la population. En parlant de nouveau gouvernement, comment nous sentons-nous et communauté haïtienne au Chili avec qui est arrivé aussi Antonio Castla, d'ailleurs il a annoncé des mesures drastiques côté immigrants haïtiens, surtout ça en situation irrégulière. Est-ce que nous sentons en menace, en pression ou bien et nous calme, tranquille? Et ça les frustrations, et ça les paniques, et en même temps tout bien et inconfortabilité. Parce que comme faut une révision pour nous pendant la campagne, il y a deux monde qui t'ont dit à intervenir sur le dossier migration, mais ici, majorité fois il y a parlé de migration, il y a référé avec une couleur ou bien une catégorie. Ça m'a dit très important et prêtez attention. Non, particulièrement dans les médias de droite, et toujours, s'il y a parlé de migration, ils mettent en couleur. Ils réfèrent avec une couleur noire. Ça, c'est un bail qui est important parce que nous connaissons que la migration n'est pas de couleur. Et deuxièmement, tout, dans l'intervention qui a un rapport avec un dossier migration, encore une fois, c'est un candidat qui est M. le Paris 6. C'est M. Moukwet sorti deuxième, que tu voté plus pour lui après le président Castro. Je te dis comme ça que pour le premier bagage que l'a pour le fait, que le président l'a fermé l'ambassade d'Haïti. À mon vidéo ça jusqu'à présent. La fermé l'ambassade d'Haïti et la Chine. Et on a regardé tout que monsieur ses amis, les relations avec le nouveau gouvernement, ça. Et pas oublier, on sait pas que le cas était fini président, il était visité la République dominicaine, côté que le cas sur frontière, il a regardé. Et qui j'ai construction mieux en président Abinadel d'affaires. Tout. Préoccupation haïtienne à l'égard de certains gouvernements sont des qui t'a supposé alerter la diplomatie haïtienne par rapport avec citoyens locaux qui vivent dans le pays. Et dans le moment ça là, par rapport avec les mesures qui viennent sous ça et sous dossier migration et observation, les diplomaties établies connaissent tout genre de traitement que
gouvernement ou bien des entités après citoyens haïtiens qui irréguliers sur le terrain. Ouais. Et pas oublier tout, dans la majorité haïtienne qui vient sur ce territoire-là, ils passé et de forme légale. Les problèmes qui viennent passer à tout, la limite pour gagner une résidence définitive pour que soient capables de continuer à vivre dans le pays, vivre un blocus qui s'est antécédent pénal là que jusqu'à présent, la majorité pas qu'à jouer. Ça veut dire que la gain certificat de bonne vie et mœurs ou bien casier judiciaire. Casier judiciaire en Haïti, il n'y a pas qu'à gagner. Oui. C'est difficile pour rejoindre. On ne pas dire impossible. Impossible. Parce que m'explique. Dans le processus, quand vous côté demandez pour vous tout document et casier judiciaire. Mais nous-mêmes, l'organisation, que nous avons 5 jours pour permettre que le processus là, nous avons venir avec casier judiciaire, là, c'est pas ça. Il y a rejeté demander et puis il est capable de parler ça ou les lettres abandonner le pays qui pour quitter le pays. Nous faisons procédure, un document officiel avec l'ancienne administration en ambassade là, côté que nous demandons pour le bail et autorité migration, il y a un document qui demandait plus que 5 jours, mais qui allait au-delà de 60 à 90 jours. Ils ont mis des documents ça, et ces documents ça m'ont accompagné. Les pas de certificat ou bien de pénal là, pour vous l'aller. C'est même temps 60 jours, et puis 60 jours, ça, si on n'a pas de document, il y a plus de chasse. Il y a plus de dans le système là. Et ce fait, le fait que le document ça difficile pour l'État haïtien jouer à temps, que nous jouons, nous avons plein de monde qui n'a ça une irrégularité et que l'État a décidé pour faire salver avec eux. Ok. Mais pas oublier, tout à l'heure, on a parlé avec vous de insécurité. Niveau insécurité, je vous dis, à la société chilienne, question de kidnapping, question de assassinat, tout bail ça, côté jeunes qui a participé, tout, et peut-être même gang, etc. Comment ça y est? Alors, moi-même, façon que je prononce maintenant, je suis capable de prononcer plus en rapport avec la communauté haïtienne, que nous avons un souci par rapport avec les jeunes dans le dossier de l'école juvénile. Pas oublier que même nous, c'est déjà recruté droit au Chili, c'est pas même déjà avec Haïti. Ici, même si tu as 18 ans, ou bien avant 18 ans, ou parents ont décidé des bagages, ils n'ont pas qu'à faire. Et par rapport avec la liberté que si nous sommes venus ici, et la liberté que pas de Haïti, capable de produire avec une certaine délinquance qui est capable de surgir de communautés haïtiennes en Chili. D'où nous-mêmes organisation communautaire haïtienne en Chili, nous toujours sensibilisés par là pour permettre que nous éviter si nous entrons dans des circuits pour ne pas tout prendre. On finit de faire des outils pour l'insécurité capable d'alimenter ici. Mais il y a insécurité, effectivement, dans le pays. Il y a insécurité dans Santiago, dans diverses grandes villes, Oui, exactement. Il y a insécurité dans plusieurs villes dans le pays. Kidnapping? Ah non. Pas quoi. Alors, dans le sens où du kidnapping, non. Pas influent. Que nous connaissons parce que sécurité ici doit être une entité qui est responsable. Mais il y a des armées qui ont fait tout. Oui, également, vol. Même il y a n'importe suspect, on peut avancer. Ok. Donc, cela veut dire que pour plusieurs centaines de personnes que vous dites, je vous dis pas gain plus. C'est juste une question à partir de parole président qui a brassé dans les médias, qui est dans l'opinion publique là, mais pas gain aucun élément consistant, je vous dis que nous sommes capables de moyen. Alors, pour la communauté haïtienne, pour communauté haïtienne, nous-mêmes, nous sommes censés gagner une réponse par rapport avec préoccupation, mais en ce qui a fait avec l'État, ils sont mal épandus, ils pour communauté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Sont mal épandus pour communauté, que l'État a supposé, haïtien a supposé intervenir par rapport avec la situation de crise, parce que il est national. Ok. Il est national.
Eh bien, c'est là n'a campé Olivier Joseph. Nous remercions pour disponibilité. Merci à ta presse, merci. C'est un plaisir pour nous faire parler ça et nous espérons que nous avons notre opportunité pour nous parler plus par rapport avec ça qui a passé dans la communauté haïtienne en Chili. Assurément. Sans problème, Olivier Joseph, c'est membre organisation communauté haïtienne au Chili. Faute l'idée. Non, faute l'idée. Stop. Information. La météo. Lundi 1er juin pour arriver lundi 30 novembre 2026 là, monde dans le pays d'Haïti doit continuer à être actif avec les précautions nécessaires pour faire face carré avec les cyclones qui arrivent. C'est avertissement et spécialistes haïtiens dans conditions de temps bail. Depuis finissement de l'année 2026 là, il y a une masse poussière qui sortit dans le désert Sahara dans le pays africain qui continue à arriver avec force sur le pays d'Haïti. C'est la cause niveau chaleur avec une pire raide sur le département pays d'Haïti. Devant gros niveau chaleur ça qui recommencé depuis plusieurs semaines, toute unité de protection civile encourage la population à suivre ces comportements conséquents. Prends précautions nécessaires. Toutes ces filles, ces garçons, femmes, grand monde, nous devons de l'eau régulier même pas sentir soif. C'est une façon pour ne pas déshydrater la gros niveau chaleur ça. Toutes ces filles, ces garçons, femmes, grand monde, doivent éviter d'exposer tête dans le soleil là, c'est entre 11h du matin, lever 4h dans l'après-midi tous les jours. Nous tous devons mettre des légers qui large et qui bien couleur clair. Normalement, nous devons chaleur en pile dans les journées, nous tous devons éviter faire activité qui exige bon changer force arrêter. Dans la période de niveau chaleur ça, nous devons gagner une attention spéciale. Nous devons être veiller en pile sur petit milieu. C'est là qu'il y a un peu l'âge, tout c'est là qu'il y a ces maladies qui étaient sur pendant longtemps, maladies qui ont des gros conséquences sur la vie chaque jour. Ces recommandations, tout système de protection civile dans le pays d'Haïti pour faire face carré à gros niveau chaleur ça. En attendant des possibilités, activité la pluie qui marche à l'oral dans le finissement journée, nous assurons pendant la nuit sur le département plateau central, la Tibonite, Sibès, Sid, Grandance, Nip à l'ouest côté de la zone métropolitaine Port-au-Prince. Le soleil a grand cap soufflé sur le département pays d'Haïti pendant la journée, les mouillailles et puis les nuages dans le finissement après-midi à Kassoué. Pour le chaleur continuer à monter haut en pile sur le département pays d'Haïti. Sorti au niveau de 36 degrés Celsius, température va descendre entre 23 à 19 degrés Celsius. Kassoué, qui j'en ai jeudi. L'État va éviter d'entrer dans le fond de mer à capter bateau, chalot, bafouille et pépéritude, mais toujours pour la précaution nécessaire de toute côte. Vague a planté dans le niveau 8 pieds au Tébocot Noyo avec 7 pieds au Tébocot Sud. Pays d'Haïti. Ou même cap marcher dans la rue, pas traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Les wap marcher sur votre trottoir côté au cas où machine cap vient en face ou capable ouais intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur et puis ou tout perdre contrôle la ria. Les bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon qui machine frappe et puis perdre la vie. L'op machine dans la rue faut que toujours gagner sous chauffer machine yo parce que communication avec eux c'est sécurité dans la rue. Veillez route et puis les chauffeurs vont passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine non. Fais un petit ralenti, on va continuer à traverser pour voir si pas gagner l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décidé d'arrêter pour bon passer. Évitez de traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça peut permettre que vous perdiez moins de temps en mettant la rue. Toujours songer pour gagner un geste au chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication c'est sécurité.
Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce qu'ils ont toujours été fidèles. À l'heure, nous allons faire un coup d'œil sur la presse en Haïti, Alter Presse et l'autre média pour ça a parlé, qui sujet a traité, mais au niveau international, il y a un sujet important qui fait la une de l'actualité, c'est Iran, États-Unis qui étaient là couteau tiré et qui arrivait dans un accord. C'est ça que vous dit et c'est ça que vous annoncé pendant que gros cérémonie a préparé pour le fait. États-Unis avec Iran semblait finalement mettre de l'eau dans du vin. Oui, effectivement, et c'est ce point ça nous avons parlé avec Dali Valet pour difficulté connexion et pour nous parler avec lui si on a fait ça jeudi on a fait ça dans l'autre émission quand même et alors nous retenons des points clés dans encore ça et Trump déjà vanté avec de signature encore en attendant cérémonie officielle qui était trouvé à Versailles en France jusqu'à présent là pour sommet et G7 cap fait bon ben d'aller vers le cap tourner nous cap relais nous coulier bon et peut-être que nous pas gagner choix oui que nous cap font petit parler avec rapidement oui bon d'aller vers qui bon, nous fait une connexion avec lui. Bon, peut-être que n'a rétabli contact avec elle. Alors, point clé et encore ça, il parlait de fin immédiate et toute opération militaire, fin opération sous tout front, et que ce soit en Iran ou encore au Liban. Et puis, respect et mutuel, souveraineté de pays, ouverture en période de négociation de 60 jours, réouverture des trois Hormuz, passage sans péage pendant 60 jours. Pétrole l'a coulé. Oui, Dali Valet avec nous, allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon ami, bonsoir à toute l'équipe là, bonsoir à tout l'équipe. Bonsoir Dali. Ouais, mon cher, vous avez pour pour payer parce que vous bousculez toute programmation dans nous là. Ça passe une sortie et puis le téléphone vous me déprend et va me bon. Ah, waouh, c'est bien dommage. On va le résumer, on va l'obliger de résumer tout ce qu'on a dit, toute analyse qu'on a fait dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Le a presque fini. C'est pas à 2h émission. Ou quel autre monde qui a peut-être nous après. On commence à avoir à 2h et puis pour nous libérer à 2h30. Ouais. Ah, ok. Donc, rapidement, vous mettez nos réactions rapidement. Les principales considérations qu'on fait sur à quoi ça entre les États-Unis et l'Iran. En fait, son accord qui n'est pas un accord, en ce sens que c'est un aveu d'échec. C'est pas un accord. Échec pour qui? C'est lorsque deux parties, un désagrément sur un objet quelconque, sur un sujet quelconque, et puis on entend sur ça. Or, la question du détroit d'Ormuz n'a jamais été l'objet d'un désaccord avant la guerre, avant le 28 février 2026 là. Donc, le détroit est toujours ouvert. Parce que le problème du détroit. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Il n'y a jamais eu de problème sur le détroit. Maintenant, comment faire vivre un accord sur le détroit lorsqu'il n'y a pas eu de désaccord sur le détroit avant? Donc, quelque part, il y a eu une guerre que les États-Unis déclenchaient et que ils ont perdu guerre à peine qu'on a répondu en tangente. Il y a accord, mais il n'y a pas d'accord parce que et la guerre en soi, c'était une guerre absurde et qui terminait par un bagage de accord qui n'est pas un accord parce que je non, mais il dit que des deux côtés, il a suspendu toute opération militaire. Ah oui, mais en fait, il ne faut pas oublier que toute discussion en y tournait autour du détroit, ouverture du détroit. C'est ça ce débat. Le bon accord qui fait
sur Détroit, annonce que Détroit pas de jambes qui ont un problème avant guerre là. Ouais. Donc vous voulez dire plus gros problème les États-Unis c'est Détroit qui était fermé. Vous voulez dire que plus gros problème aux États-Unis c'est Détroit qui était fermé et Trump a fait tout le job pour régler ça. Mais en fait, c'est pas même pour plus gros problème aux États-Unis, plus gros problème au monde blanc. Ouais, Occident. Le nucléaire, le programme nucléaire iranien, il vient paraître secondaire qu'on a par rapport avec Détroit. Parce que le nucléaire, quel que soit le genre qu'a utilisé, la bonne conséquence localisée, que ce soit le nucléaire tactique, qui est même utilisé sur le champ de bataille, que ce soit le nucléaire stratégique, qui est même utilisé à plusieurs kilomètres de distance avec des missiles balistiques et qui pourraient atteindre des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Mais en fait, de quoi on parle là maintenant? On parle de Iran qui montre que les grands armes, le mec qui est plus puissant que Détroit, que les armes nucléaires là. Cette discussion vient tourner autour de Détroit. Parce que quand tu lances une arme nucléaire, une bombe nucléaire, de toute façon, évidemment, il va y avoir des effets radioactifs, mais conséquences sont localisées. Or, le Détroit a des conséquences mondialisées. C'est pas conséquence localisée, c'est mondialisé. Et moi, il y a un spécialiste qui critique Trump, peut-être que les pattes ouais incident ça. Et même dans des mondes de Alain Duhamel, bon, enfin un commentateur qui dit comme ça que mais c'est l'homme le plus puissant, m'a répété lui, et le plus ignorant. Bon, en fait, est-ce que c'est le plus ignorant? Je ne sais pas. Même qu'à expliquer le phénomène de Donald Trump là. Et il y a un exemple pour ça dans l'histoire, tu vois. Et les États-Unis connaissent bien depuis la guerre d'Iran-Irak que, et pas la première fois les États-Unis étaient en conflit avec Iran pour ce jour Détroit. Iran a laissé bloquer Détroit déjà pendant la guerre Irak. Mais Ronald Reagan était bombardé et tiré sur M. Iranien et était débloqué Détroit. Tu vois? Mais à l'époque, l'Iran n'était pas la puissance militaire qu'elle est aujourd'hui. Vous comprenez, pas la puissance militaire que les aujourd'hui. Pas de technologie, pas de drone, ça y est. Missiles balistiques, qui pas de technologie drone, d'autant que l'armée iranienne, à l'époque, en fait, pas bien pendant la guerre d'Irak, avec Irak, était au début de la révolution islamiste de 79. C'est-à-dire qu'elle a déclenché parce qu'il y en a après. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, avant ça, l'armée iranienne dépend exclusivement des armements américains. Ce qui fait que même la flotte aérienne iranienne qui existait aujourd'hui, c'est flotte qui datait d'avant la période d'avant la révolution de 79 et pendant la période du Shah. Nous connaissons le Shah, c'était une sorte d'argent des Américains et des Israéliens. Et c'est par raison où les Israéliens, ces petits Shah d'Iran là, où il a essayé, qui peut retourner sous pouvoir en Iran. Donc en fait, les Américains savent très bien toutes les études, toutes les simulations tactiques, stratégiques, militaires qui fait, ils ont montré que l'Iran est capable de bloquer Détroit et bloquer Détroit des conséquences sur l'économie mondiale là. Parce que, pas oublier que c'est pas seulement oui, mais comment fait États-Unis pas tenu compte de ça la dernière opération que vous faites là? Mais attends. Le président des États-Unis est le commandant-chef des forces armées américaines. Même avec en Haïti. Contrairement en France, le président français n'est pas le commandant-chef des forces armées françaises. Mais en Haïti, aux États-Unis, le président de la République est le commandant des forces armées, même s'il n'est pas commandé en personne directement. Donc il y a un chef d'état-major. Mais il faut comprendre le cas de Donald Trump. Ce n'est pas ignorant Donald Trump, ignorant. Il est au courant, puisque le général, le chef d'état-major te dit, Donald Trump, que bon risque pour Détroit bloqué, il a bloqué Détroit. Si il a bloqué Détroit, nous ne pouvons pas débloquer. Et deux, bon risque nous à court de missiles.
ont un coup de munitions pendant la guerre. Il te dit Donald, M. Dan, il te dit Donald Trump ça. Et alors, comment expliquer que, oui, Donald Trump, c'est ça, quand même. Le thème n'est pas l'ignorance. Le thème n'est pas l'ignorance. L'ignorance, tu ne peux pas donner quelqu'un qui est ignorant, tu vois. C'est-à-dire que bon ensemble d'informations que pas gagné. Oui, mais ça, vous dites-nous déjà, mais expliquez-nous. Qui arrogance. D'accord. C'est pas un manque d'ignorance. C'est plus fort que ça. C'est bon mot qui existait en anglais, il existe en français. Pourquoi il existe un mot d'origine grecque ou pas? Hubris. Ah oui. Hubris, non, son suffisance, on est gain d'origine étymologique grecque. Pourquoi il existe même en tant que hubris en grec? C'est-à-dire qu'il existe en français, il existe en anglais. Tel quel. Ok? Mais en fait, son mot qui désire un monde qui est tellement suffisant mener la arrogance mener la aveuglement, aveuglement mener la en perdition. C'est-à-dire peut-être pas d'une question pour aller. Et c'est pas c'est Donald Trump. Mais Trump a décerné satisfait chic là pour accord qui ici. Lui même dit mon cap critiqué, c'est jaloux. Non, mais en fait, il s'est trouvé un échappatoire. Iranien au bas d'un échappatoire parce que l'Iranien était doit dire non, il va signer. Parce que l'Iranien eux-même, c'est pas cette raison-là où il prend tout le temps à un pour signer. Et deuxièmement, bon temps de battement de 6 mois, de 2 mois. De 2 mois. Parce que les Iraniens ne veulent pas d'accord. Ils veulent les crises arriver pendant l'élection mois de novembre. C'est l'Iranien au besoin. Mais cependant, il y a une grande difficulté quand même. Il y a une grande difficulté. Il y a subi en pile pendant campagne militaire. D'autant que y a des milliards, il y a un paquet d'argent qui était gelé que y a pour joindre. Ou par contre, cette iranienne, il y a 10 ans de faire Sibérie avec Irak. Avec les États-Unis comme appui, avec l'Arabie Saoudite, tout pays arabe, tout l'Occident, est-ce que les États-Unis agissent seuls dans ça, dans les valets? Il n'y a pas de problème de souffrance, il n'y a pas de problème ça. Son peuple est très résilient. D'ailleurs, son peuple, c'est l'aile sous sanction, c'est l'aile gêné, c'est ça tout gêné de multiplier. Oui. Mais une question au début, pas de répondre, qui est-ce qui gagne la guerre ça là? Il a gagné guerre. Malgré perte, plus passer 3000 mounes. À notre directeur, c'est quoi une guerre? Une guerre a des objectifs déclarés. Les objectifs déclarés de la guerre, c'était quoi? L'effondrement du régime islamiste. Le remplacement du régime islamiste par un régime sympathique à Israël, sympathique à États-Unis, ou du moins sous domination américaine. Ça pas fait. Même avec le Venezuela, ça pas fait. Deuxièmement, c'était la récupération de l'uranium enrichi, qui est déjà enrichi à plus de 60% déjà. Ça veut dire qu'il y a au seuil. Ça veut dire que Lyon, de point de vue technique, ça a une puissance du seuil. Une puissance nucléaire du seuil. Mais accord a dit que vous d'accord, pas pour le développer là? Non, mais il doit dire d'accord, mais en même temps, tu es d'accord, tu es pas prêt à mettre lui. Oui, mais il faut jouer un bon moyen avec l'Agence internationale de l'énergie pour capable de diffuser normalement. Mais il restait toujours signataire. Il restait toujours signataire du traité de non-prolifération atomique. C'est vrai. De non-prolifération atomique. Et puis le clou, reconstruction pour 300 milliards de dollars, ça. Yes. Et puis le clou, c'est la reconstruction. Le déblocage l'argent et 300 milliards de dollars que les États-Unis acceptaient. Bon, bien que les États-Unis va participer là-dedans, il pas dit la participer, non? Et l'autre pays. Bon. Non, mais en fait, en pile l'argent, c'est l'argent. Attendez. C'est pas un cadeau, monsieur américain, c'est iranien, c'est l'argent iranien qu'il faut. Ok, c'est l'argent iranien qui a été kembé. Il a été kembé pendant. On imagine où c'est deux aspects, il y a comme ça, mais après, il y a d'accord pour libérer tout corps qui bloquait qu'on y a.
Mais c'est la mienne ensemble avec quoi? C'est comme qui bloqué, oui, mais c'est comme iranien, oui. Oui. Il y a un péage tout pour 11 ans après. Un péage sous Détroit. Bon péage tout sous Détroit que vous prévoit instaurer tout après 60 jours. Oui, mais en fait, M. Iranien a déjà dit depuis quelques temps. En fait, le péage en soi, de point de vue du droit international, il est illégal. Ok? Ouais. Le péage que l'Iranien a besoin de faire, de point de vue du droit. Parce que la Convention des Nations Unies, qui est la Convention sur les cours d'eau. C'est le même problème qui est gagné, c'est la même convention qui gérait le conflit de gain avec la République dominicaine. Attendez. Le détroit d'Ormuz, pour pas que des gens qui disent que ça fait pour quelle raison, Canal de Panama, nous payons là-dedans, il y a un droit de péage, mais pour quelle raison, Canal de Suez, il y a un droit de péage là-dedans. Mais on ne va pas dire que Canal de Panama, Canal de Suez, c'est des créations humaines, c'est des inventions, c'est des investissements. Mais ça, il est naturel. Non. Les salis, alors que le détroit est naturel, il est géré par le droit international, par la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau. Et tout à l'heure, on dit que l'Iran gagne la guerre. Son bagage naturel qui appartenait à tout le monde. Est-ce que tu vois? Tout à l'heure, on dit l'Iran gagne la guerre. Bon, peut-être que les gens doivent penser que ça est excessif ou bien on doit partager opinion là tout, mais point là encore là pour nous retenir, je crois que très édifiant dans ce sens ça, ou gagner bon hostilité au cap suspend, ou gagner bon accord final qui va venir dans 60 jours, mais point important yo noter, yo retiré blocus naval américain. Yo bon détroit américain après la pour l'ouvrir, oui, et puis 300 milliards de dollars pour faciliter la reconstruction. Iran lever sanctions qui te gagnent sous Iran, sous nucléaire. Iran lui-même dit que il pas prendre faire des armes nucléaires, il pas développer des armes nucléaires. Donc voilà, c'est essentiel. Bon, je dis que accord là, il va le ratifier avec une résolution l'ONU. Donc en gros, donc c'est l'heure où on fait balance ça et puis pour vous on dit que bon, c'est Iran qui gagne. C'est pas moi, mais pas pour moi, mes amis. Mais les États-Unis perdent militairement. Ils perdent militairement l'avril. Le document qui est signé, c'est un aveu de déchet. Ils ont perdu. Ouais. Ok. Comme un pays qu'on perdu, ok, s'ils ont perdu, un pays qu'on perdu en guerre, puis plus lever sanctions, et puis en même temps, les dommages, ça existait. Ouais. Et sans penser de réticence Israël. La réparation, dans le droit de la guerre, réparation, c'est parti qui, non seulement, on perd du guerre, qui remporte elle. On perd du guerre, et puis l'autre partie, lui-même, dit que on paye dommages et intérêts parce qu'on perd du. Dans les valets. Oui, ok. Ça on pensait de réticence Israël, parce que nous avons l'impression que les États-Unis agissent seuls dans ça. Est-ce que risquer un refroidissement dans la relation? Ça veut dire que les Américains sont des Américains. Les Américains sont des Américains. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que, 1, time is money, ça veut dire 2, ils sont très pragmatiques, 3, ils sont très rationnels. Ce qui veut dire que ça? Ce qui veut dire que et si les Américains rentrent dans le bagage depuis le pas bon boulot, la prise au moment qui trouve contre la donne. Au cas où ça, même les cafés politiques en Haïti avec les Américains, les pour Américains la gueule. Ouais. Parfois, ils ne pas contre ça, non? Parfois, ils ne pas contre ça. L'autre semaine, excusez-moi, l'autre semaine, on va le temps des leaders haïtiens qui ont demandé à peuple haïtien pour prendre exemple sur le peuple iranien. Bon livre qui pour sortir là, pas très longtemps, sur justement les actions américaines en Haïti. Ça veut dire que c'est un livre qui va se chita sur les opérations clandestines secrètes américaines en Haïti depuis sous-estimé l'université Jovenel Moïse. Ok. Documenté. Très documenté dans les détails. Depuis estimé, bon seul fil conducteur américain, c'est intérêt d'abord.
Oui, tout à fait. Tout le monde connaît ça. En fait. D'abord, et puis tout l'autre monde l'a dit. Pas conscient de ça. Mais, en fait, finissement la guerre, si c'est vrai, est-ce que Haïti peut bénéficier de l'île, en sens que nous capables de voir, par exemple, gaz la libéré, que prix au descend, et vient moins d'inflation en Haïti, etc. Est-ce que influence au cas direct? Bon, en tout cas, pas j'aime que en Haïti, dirigeants yo très parasites. Ils vivent un peu de misère population. Ils ne pas tenir compte de misère population. Ce que je veux dire par là, c'est que ils vont prétexter ça une inflation importée. Inflation importée, ça veut dire que l'inflation qui est sur le marché en Haïti, c'est pas des bagages qui dépendent de dynamique interne des pays. C'est l'information qui sortit dehors. C'est-à-dire que c'est important pour importer gaz, bagages, des distorsions qui sont sur le marché international là, qui régionent les bonnes inflation en Haïti. Mais dirigeants, ils connaissent monter de drapeau, mais ils ne vont jamais défendre la pouvoir. Et là, je défends gaz, pas en termes d'inflation, en termes de prix. Combien de fois en Haïti que monsieur a accepté de descendre le prix vraiment? Il va faire. C'est-à-dire qu'en ce sens que, évidemment, on parle de plus circulation, et évidemment, fertilisant est un courant gré pour le côté. Parce que, voilà, tout le monde concentré sur gaz, sur pétrole. Mais des trois, dans tous les produits qui dépendent de l'agriculture mondiale, dépendent de lui. Les fertilisants, tout ça, engrais, toute matière plastique, tu vois. Mais c'est dans une zone, ça parce que 20% de production mondiale la sortie. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, en Haïti, si nous-mêmes que dirigeants viennent prier avec nos dirigeants, on est flexible sur le marché international là, normalement, dirigeants, tu as supposé baisser pour eux. Mais qu'on est on a cette fiscale en Haïti qui est très petit. On a cette fiscale qui dépend parce que c'est une meilleure pays, moi, qui a battu bravo pour la douane. Parce que l'importe la gamme, pile. Maintenant, de mon pays a battu bravo pour combien la douane, c'est pour un pays qui a fonctionné. Sauf si, par exemple, dans le Jean-Donald Trump a fait là, il a augmenté le droit de douane, et puis il dit que c'est une richesse comme ça. Non, Donald Trump, le cas de Donald Trump est différent. Donald Trump lui-même, il a fait un cadre de protectionnisme. C'est pour protectionnisme que le fait. Pour protéger l'économie américaine. C'est ça, l'économie locale là. Nous-mêmes, c'est pour écraser l'économie pas nous, pour n'importer. Parce qu'on n'a pas produit. C'est deux perspectives différentes. Et Donald Trump lui-même, il t'a dit que, et en pile, comme ça, pour l'endroit de douanier, qui retournait dans les consommateurs tout, avec des codes que nous recevoir par des chèques de recevoir et sous compte bancaire. Tu vois, au moment, il dit que le code a retourné d'une certaine façon à jeune monde. Mais en Haïti, c'est deux perspectives différentes. Les droits de douane américains sont conçus pour protéger. C'est du nationalisme économique, dans les années 60, là, tu vois. C'est pour protéger l'économie américaine. C'est pas même bagaille. Parce que le produit de la bagaille par nous, c'est pas ça. Bagaille par nous, c'est toute ça qui sortit Miami, toute ça qui sortit de l'autre côté, qui est entré, et puis l'État ici a battu les sous-maclés, qu'il fait comme la douane, il fait comme la douane, et puis qu'on a, et puis c'est ça. C'est ça qui est économie pays. Nous allons prendre rendez-vous pour peut-être un autre moment pour nous capables de faire un bon genre d'analyse, parce que là, nous échanger un peu à la va-vite. Mais vraiment, est-ce que vous êtes capable en une minute résumer, penser au sous-mouvement ça que nous arrivons là avec justement fin hostilité? Moi, je pense que bon livre qui va très bien. Bon livre, il y a une historienne américaine écrit. Et livre là, quand je mets en français, sont les nous conseillons, les nous tous les deux. Il est la marche folle de l'histoire. La marche folle de l'histoire. Ok? Et nous, quand nous avons Robert Laffont en France qui édité en France. Son livre historienne américaine. Mais qui ça livre là? Mais la thèse centrale du livre. En fait, une minute, Oui. En fait, la leçon c'est quoi? Depuis l'Antiquité jusqu'à la guerre du Vietnam,
et historiennement, il était recensé en série de guerres stupides, de guerres d'hubris, des guerres d'arrogance, qui débouchaient sur des faillites ou bien de l'empire, ou bien d'un régime qui tombait à cause de guerre ça. Parce que cette guerre en Iran a été une guerre de trop, qui manquait justement et qui manquait de manière vertigineuse la chute, les fondements de l'empire américain en tant que puissance mondiale et hégémonique mondiale. Parce que quand tu ne peux plus imposer ta volonté par les armes, par les sanctions économiques, c'est ça que tu dois comme puissance encore. Et c'est sous ça, on a fini. C'est sous ça, sous question ça. On quitte le bon monde, réfléchit sous ça. Dali, on a tout fini sous ça. Mais merci un peu pour la disponibilité. En tant que puissance, quand tu ne peux imposer ta volonté, ni par les armes, ni par les sanctions économiques, ça veut dire que tout moyen de coercition militaire et économique, on ne peut pas imposer contre un petit pays qui relève de petit pays, entre guillemets, mais quand même, l'armée américaine devant l'armée iranienne, l'armée iranienne n'a sorti l'armée. Sur l'économie de 4 milliards de dollars, l'économie iranienne, non. L'économie américaine, c'est près de 31 milliards, près de 30 trillions de dollars. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu ne peux plus imposer ta volonté, ni par le chantage, ni par la dissuasion, ni par la persuasion, ni par les sections, qu'est-ce qui te reste? Eh bien. Qui s'appelle pas ça de un pays comme la Chine? C'est ça. Eh bien, Dali, nous quittons aller. Nous obligés de remercier pour... Très content d'échanger ça, qui est quand même très chaud, sur une question qui est très chaude. Merci en pile et Dali Valet. Faut l'idée. Stop. Information. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Ravi de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un relevé de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. Accompagné de la titulaire du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, Raina Forbin, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a rencontré le 17 juin les représentants du secteur vaudou selon une note consultée par Alter Press. Le Centre d'analyse et de recherche en droits humains CARD attire l'attention du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la nécessité de renforcer davantage les actions en matière de sécurité et de gouvernance en Haïti afin d'y contenir la violence et d'y permettre l'exercice du droit de vote, rapporte le site. La première cohorte de candidates et candidats passera du 13 au 16 juillet 2026 les épreuves officielles du baccalauréat technologique, bac technique agricole, dans le cadre de l'expérimentation de la filière d'enseignement technologique du secondaire, annonce le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MNFP, informe Alter Press. L'entraîneur de la sélection nationale d'Haïti, Sébastien Minier, affirme que les joueurs restent concentrés et motivés malgré leur défaite face à l'Écosse, relate Alter Press. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Guerre de Ganga Cité Soleil, la PNH déploie des blindés à Belekou après de nouveaux affrontements. Route nationale numéro 1, 180 millions de gourdes par an, le jackpot des groupes armés. Élection, le CEP exclut des instances de litige. Et puis, Haïti, parmi les pays les plus menacés, l'ONU alerte sur une aggravation de la faim de 13 foyers de crise à travers le monde. Les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, appuyées par plusieurs véhicules blindés, sont intervenues le mercredi 17 juin à Belekou, dans la commune de Cité-Soleil, à la suite d'une nouvelle flambée de violence armée entre groupes criminels, l'étant sur 29info.com. La route nationale numéro 1, principale porte d'accès vers le Grand Nord, est devenue l'un des symboles les plus visibles de l'affaiblissement de l'autorité de l'État en Haïti. Selon des informations recueillies auprès de plusieurs acteurs du transport, la coalition armée Vive Ensemble
exigerait jusqu'à 25 000 gouttes de chaque autobus circulant sur cet axe stratégique, informe haitiinfo.com. Le nouveau décret électoral révisé par l'exécutif de juin 2026 retire toute participation du Conseil électoral provisoire aux instances chargées de travailler les litiges électoraux communal, BCEC, départemental, BCED et national BCEN selon haitilibre.com. Et puis, les Nations Unies ont averti mercredi que la faim aiguë devrait s'aggraver au cours des prochains mois dans 13 pays et territoires particulièrement vulnérables, tandis qu'Haïti demeure l'un des foyers de crise alimentaire les plus préoccupants de la planète aux côtés du Soudan du Sud, du Yémen, de la Somalie, du nord-est du Nigeria et des territoires palestiniens, rapporte RHS.com. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie, soulager souffrance blessée ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. À moi, des gens qui prennent balle là, oui, il y a un puissant, il y a mouru, oui, si aucun monde pas porter au secours. Ou te bloqué, il y a tiré de tous côtés. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo, on nous respecter blessé yo. Quittez au passer à tout personnel santé yo, on nous aider et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés, plus facile. Faut que nous respections la victime, la dignité. Si on dévoie pour tout le monde. Nous ne devons jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bailler soin tant que l'hôpital, centre santé, ni pas empêcher de fonctionner. Sinon, yo pas qu'à aider si là qui plus besoin d'aide. Nous devons protéger parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Fautez l'idée. Eh bien, c'est dernière ligne droite émission en Kounia. Et nous allons parler avec M. Emmanuel Adjovi, représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine. Il est en ligne avec nous. Bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir et merci de me recevoir sur Alter Radio. On est content. Vous êtes avec nous. Lancement de la 9e édition du prix du jeune journaliste en Haïti. Dis-nous quelle sera la particularité de cette année. Eh bien, cette année, la particularité d'abord de ce prix, c'est par rapport au temps donné aux jeunes pour postuler. Généralement, on donne un mois pour que les jeunes puissent postuler. Cette année, ça a été particulier, on leur a donné 2 mois. Du 9 juin au 9 août. À 23h59. Ça, c'est la période d'inscription. La période d'inscription du 9 juin au 9 août. Du 9 juillet au 9 août. Au soir du 9 août à 11h p.m. Ils doivent avoir envoyé leur dossier avec un article portant sur le thème de ce concours qui est cette année, le thème qui a été retenu cette année par les différents partenaires, c'est la jeunesse haïtienne à l'épreuve de la crise sécuritaire et humanitaire. Et pourquoi ce thème? Ce thème vise d'abord à tenir compte de l'actualité et comme vous le savez, le prix généralement est proposé en tenant compte de l'actualité et également des enjeux qui tiennent à cœur aux différents partenaires du prix. Et ce thème a été choisi en tenant compte du fait qu'aujourd'hui, le pays est en crise, une crise exceptionnelle, et dans cette crise, la jeunesse est particulièrement vulnérable, et malgré cette vulnérabilité, la jeunesse fait preuve d'une grande capacité de résilience à travers des initiatives communautaires, l'engagement dans l'art, la musique, le sport, la mobilisation citoyenne pour la paix, la mise en place des stratégies d'organisation
pour continuer à apprendre, à créer, à s'entraider, il y a une volonté de la jeunesse haïtienne à s'en sortir. Donc, au regard de cette volonté, il est attendu des candidats, des reportages sur des questions liées à la jeunesse face à la crise sécuritaire et le contrôle des territoires, la jeunesse face aux déplacés internes et la crise humanitaire, la jeunesse face à l'économie informelle et la suivi quotidienne, la jeunesse face au marasme du système éducatif, la jeunesse face à l'instabilité et à l'incertitude des lendemains, la jeunesse aussi face aux initiatives inspirantes qui sont prises aussi bien par les jeunes ou par d'autres acteurs pour faire face à la crise. Et sans compter des actions de solidarité, de citoyenneté, etc. Le schéma, le périmètre est très vaste et la crise est aussi vaste. C'est par rapport à l'ampleur de cette crise que ce thème a été proposé par les partenaires. Oui, sans compter également le déficit d'espoir qu'il peut y avoir au niveau de la jeunesse face à une situation critique, une situation de crise exacerbée, terrible, qui perdure. Absolument, absolument. C'est pourquoi nous avons parlé d'incertitude. Nous essayons d'éviter le mot désespoir, parce que le désespoir amène à tout abandonner. Or, c'est une jeunesse qui en veut, mais qui est face à des incertitudes sérieuses, à des situations inconfortables. Et face à tout cela, cette jeunesse essaie de s'en sortir, cette jeunesse essaie de se surmonter, d'aller au-delà. Je pense que nous allons mettre particulièrement l'accent sur cet aspect positif. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire des reports positifs, mais il s'agit d'égaler le réel et par rapport au réel, voir ce qui se fait par des certitudes. Vous parlez de désespoir, parce que par exemple, quand on prend le système éducatif, il y a un marasme sérieux. Donc il y a des problèmes sérieux là qui peuvent être investigés. Lorsque nous prenons la question de l'emploi, c'est totalement désespérant parce que les perspectives sont difficiles. Je ne dis pas inexistants, mais sont difficiles. Et par rapport même à l'Afrique, les jeunes ne savent plus si est-ce qu'ils peuvent, en sortant le matin, ils vont rentrer chez eux. Comme l'a dit l'autre, l'espérance de vie en Haïti est devenue 24 heures renouvelable. Donc, est-ce que ce sont des préoccupations. Vous vous attendez aussi à des pistes de solutions aux problèmes du pays dans les contenus? En fait, là-dedans, c'est des reportages. Donc, ils doivent aller faire des reportages sur le terrain. Et c'est les reportages, à travers les reportages, ils peuvent aborder des solutions qui sont proposées sur le terrain. Faire remonter des voix. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas des dissertations scolaires. Ce sont des reportages journalistiques qui doivent aller faire sur le terrain. Si sur le terrain, il y a des solutions qui ont été proposées et qui mériteraient d'être investiguées, d'être regardées de près et être examinées et reportées selon les règles techniques professionnelles, eh bien, il n'y a pas de problème. Et en fait, le prix lui-même a eu des difficultés à cause de la situation du pays, si bien que cette 9e édition est consacrée comme une relance de cette initiative. Oui, absolument. Je suis particulièrement content de cette relance parce que depuis 2022, il y a eu la 8e édition et en 2023, on n'a pas pu reprendre à cause de la situation sécuritaire. Et 2024 également 2025, on n'arrivait pas à reprendre. Chaque fois, on a l'idée de lancer, mais la situation sécuritaire était compliquée et la question c'était de se demander de façon simple. Est-ce qu'on envoie les jeunes sur le terrain dans ce contexte-là? Est-ce que ce n'est pas
prendre le risque de les envoyer à la mort. Donc, des raisons de responsabilité nous ont amenés à dire qu'il vaut mieux attendre les jours meilleurs, une situation un peu plus acceptable avant de relancer le prix. Et c'est pour cela que cette année, nous voyons qu'il y a des perspectives qui s'annoncent quand même, et nous sommes confiants que les choses vont s'améliorer progressivement. Et M. Adjovi, j'ai un ami, un ancien collègue qui faisait partie des lauréats lors des précédents concours du prix du jeune journaliste en Haïti. Mais comme c'est un malade de compétition, il envisagerait à coup sûr d'y participer cette année. Est-ce que c'est possible? Non, pour l'instant, c'est pas possible. Ceux qui ont déjà obtenu le prix ne sont plus admis à le faire parce qu'il faut donner la possibilité à d'autres. Si c'est les mêmes qui gagnent tout le temps, on finira par dire que c'est des arrangements et aussi on va empêcher d'autres jeunes de bénéficier des mêmes avantages que les autres. Donc nous essayons de dire que lorsqu'on a été lauréat du prix, il faut laisser la place aux autres et chercher à gagner d'autres prix. Il faut résider en Haïti ou c'est pas un problème si un jeune haïtien de la diaspora? Absolument. Non, c'est pas encore pour la diaspora. Nous aimons beaucoup la diaspora, mais pour l'instant, nous voulons que ceux qui sont sur le terrain puissent participer à ce prix. Ce sont pour des journalistes qui résident en Haïti. C'est pas ceux qui sont pour la diaspora. Il faut résider en Haïti et faire des reportages sur le terrain en Haïti. 9 éditions de ce prix. Si vous aviez à faire un bilan, qu'est-ce que vous diriez? Le premier bilan, c'est de se rendre compte de l'engouement des jeunes haïtiens pour le prix. Pour le prix ou pour le journalisme? Des jeunes journalistes, je veux dire. Des jeunes journalistes haïtiens. Vous veux dire l'engouement pour le prix ou bien pour un travail approfondi en tant que journaliste, donc pour un développement du journalisme de recherche, d'investigation, etc. Sur des questions de société, de développement. Il y a un engouement pour cela. Cela a permis aussi à certains jeunes de sortir d'Haïti, d'aller à l'extérieur, dans des pays, aussi bien en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays africains. Donc c'est susceptible de booster leur carrière. Pardon? C'est susceptible de booster un peu leur carrière. Voilà, ça a boosté les carrières. Regardez un peu ceux qui sont aujourd'hui les correspondants de RFI en Haïti. Un exemple, ce sont d'anciens lauréats du prix. Et elle s'appuie beaucoup sur d'anciens lauréats du prix. Et d'autres médias internationaux pour également solliciter des lauréats du prix pour être des correspondants en Haïti. Alors, on va fermer l'entrevue, mais avant de partir, vous pouvez nous rappeler l'objectif global du prix du jeune journaliste en Haïti. Et les coordonnées aussi pour ceux-là qui veulent s'inscrire. Participer, oui. Alors, au niveau des objectifs, le prix vise à contribuer à l'amélioration des compétences professionnelles des jeunes journalistes et qui cela participe direct et d'action dans le secteur de la presse en Haïti. Et le prix vise également à valoriser les jeunes reporters, donc des talents qui s'expriment en français, entre autres, et qui sont de vrais talents, il faut les valoriser. Et entre parenthèses, les contenus doivent être en français. Absolument. Parce que si ce n'est pas en français, après les acteurs qu'on va envoyer à l'extérieur, ça va être compliqué à gérer. Et puis on les envoie dans les pays francophones. Pour l'instant, on n'a pas encore développé de coopération avec les pays francophones
créolophone pour pouvoir mettre aussi l'accent sur cela. Mais ça va arriver, on monte en compétence progressivement, mais pour l'instant, il faut que tout se passe en français. Pour permettre aussi le dialogue des cultures et la mutuelle compréhension à travers des liens tissés par des journalistes d'Haïti avec leur père de l'espace francophone. Donc, ça, c'est un élément important de les talents, mais aussi favoriser des échanges entre des journalistes d'Haïti et les journalistes d'autres pays, parce que lorsque ils vont dans des rédactions, ils disent des liens et de leur reste, il faut demander aux journalistes qui sont déjà partis dans les différents pays. Et ils ont gardé quelques liens, ça leur fait des réseaux. Et cela permet aussi de développer des compétences. Et comment s'inscrire pour finir? Comment? Les cours pour l'inscription. Oui, il faut aller sur le site jeunessefrancophonie.org. Jeunessefrancophonie.org. Et à l'intérieur du site, on verra les opportunités de jeunesse et le prix. Exact. 9e édition là-dessus, et il y a tous les éléments là-dessus. Eh bien, et bon travail et merci pour votre disponibilité, M. Emmanuel Adjovi. Merci également, tout le plaisir à moi. Et merci également au groupe Alter Presse qui soutient ce prix depuis sa création. Tout à fait. Voilà, c'était Emmanuel Adjovi, représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine. Eh bien, nous dépasser un peu, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Eh bien, n'a pas fini là. Oui. N'a juste un petit rappel de point de traité. Très bref. Sujet d'intro, nous, c'est ton mélange. Oui, bien sûr. Des formations, et nous parlons de plusieurs sujets pour le ministère. Passion et les grands enjeux du pays. Ça, la participation d'Haïti à la Coupe du Monde. Malheureusement, pas bien demandé, M. Emmanuel Adjovi, comment tu vives match Haïti à Kékos et compétition. Bon, le temps nous t'as fait de la guerre tout. Et puis, nous t'as parlé avec Olivier Joseph de la communauté haïtienne au Chili, et l'organisation l'autre bois c'est Mambli, sur les problèmes ça qui gagne une enquête qui ouvrit sous question de disparition des petits monde haïtiens que n'ont pas gain contrôle, l'autorité chilienne dit pas gain contrôle. Oui, mais pour le moment nous pas gain aucune donnée, et malgré tant de passé n'a parlé avec interlocuteur noir depuis Chili. Bien sûr, les communautés locales là pas touché vraiment par un problème ça. Peut-être que c'est une enquête qui peut montrer et côté ça y est exactement. Et puis nous on parlait avec éditorialiste et politologue Dali Valès sur accord ça entre les États-Unis et l'Iran, et il parlait de gagnant, et pour l'Iran c'est l'Iran qui gagne dans une guerre là. Bon, on va parler comme ça dans une question tout côté. Parler de tout bail. C'est ça, réouverture des trois Hormuz dans encore ça. Et puis à la fin, parler avec M. Emmanuel Adjovi, représentant OIF et sous prix du jeune journaliste en Haïti, 9e édition qui lancé, nous capables à l'inscrire. Passez une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée, et puis demain, entre-temps, profitez bien de boule là. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sous sac passé, sous l'idée qu'a glacé. Sorti inédit, suivi 3 heures, lundi à vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Alter Radio, une autre idée de la radio.
Radio, il fait 10 En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous. Attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Attention, précaution, gros niveau chalet a persisté sous département pays d'Haïti. Instructive protection civile yo ak l'autre institution concernée yo dans pays d'Haïti t'a reprend disposition nécessaire qui carré fait bon gens préparation si ce cas t'a gain cyclone ak mauvais temps pendant période cyclone cap bout lundi 30 novembre 2026 là. C'est recommandation plateforme groupe cap appuyer rapatrié ak réfugiés yo gare. Est-ce que gain réparation qui qu'a fait dans l'histoire sous conséquence l'esclavage là, les mettez sous côté un série pays tant que Haïti qui c'est première république femme ak garçon moun noir dans monde là. C'est comme ça plusieurs femmes ak garçons qui dans université ak organisation lever la voix d'est-ce que pas de gain aucun délégué pays d'Haïti l'autre pays dans Caraïbes Afrique quasi dans le gouvernement pays Ghana saute fait entre mercredi 17 pour arriver 19 juin 2026 là sous réparation qui supposé faite pour crime l'esclavage. Justement Haïti pas là pas de gain délégué Haïti dans Rumblé international sous suivi qui portait sous résolution assemblée générale organisation Nations Unies te prend date 25 mars 2026 passé sous l'esclavage traite timoun femme ak garçon noir africain à préparation nécessaire malgré Haïti c'est première république femme ak garçon moun noir qui te raché l'indépendance li en barin colon français dans date 1er janvier 1804 moun qui te organisé Rumblé moi j'ai ça dans pays Afrique Ghana